Bonjour et bienvenue à JB Trading. J'espère réellement que tu vas bien et aujourd'hui, durant cette vidéo, je vais t'expliquer pourquoi on voit en ce moment une certaine remontée sur le marché de la crypto-monnaie, principalement sur Bitcoin et sur certaines cryptos. Je vais faire un suivi de ma dernière vidéo que je t'avais partagée sur mes derniers trades. Je vais également te partager un nouveau trade que j'ai pris, mais dans ce cas-ci sur Dogecoin. Alors, on a fait changement un petit peu et puis je vais vraiment pouvoir t'expliquer en détail qu'est-ce qui se passe en te donnant une certaine perspective peut-être un peu plus professionnelle et technique que ce que tu vas voir habituellement sur les réseaux sociaux. Alors écoute, si le trading t'intéresse, la crypto-monnaie t'intéresse, le Bitcoin, vraiment peu importe, ça va être une vidéo extrêmement importante pour toi. Alors je t'invite sérieusement à l'écouter et la regarder très attentivement du début jusqu'à la fin. Je te rappelle ici rapidement notre avis de non-responsabilité. Alors comme tu sais, là, tout ce qui est dit ici à JB Trading pour but d'éducation et de divertissement. Ce ne sont pas des conseils financiers et une fois que tu vas avoir accepté cet avis, on va pouvoir continuer avec la vidéo d'aujourd'hui. Alors, je suis sur le graphique du Bitcoin ici et je voulais commencer la vidéo en faisant un retour sur la dernière vidéo que je t'avais partagée. Où est-ce que le prix se retrouvait ici aux environs, quasiment où est-ce qu'on est en ce moment, mais depuis la dernière vidéo, on a eu pas mal de volatilité et on était donc aux environs de 91 700. J'expliquais qu'on trouvait résistance aux environs de notre VWAP. Alors, cette ligne bleue que tu peux voir ici, c'est notre Anchored VWAP, un outil qui va venir combiner le volume, le temps et le prix. Et étant donné que c'est un Anchored VWAP, on peut décider à partir de quel moment qu'on va l'utiliser. Et dans ce cas-ci, on l'avait utilisé à partir de ce haut-là, le dernier haut précédent. Et là, on peut voir très clairement à quel point que ça a été une résistance importante. On l'a testé à multiples reprises, donc une première fois, deuxième fois, troisième fois, quatrième fois, cinquième fois. Par la suite, on a essayé de faire un certain breakout, mais finalement, on est simplement allé rechercher la liquidité de notre dernier haut précédent. On est allé reprendre l'acceptation en dessous. On est allé le retester presque au dollar près pour ensuite avoir ce mouvement baissier-là. Alors, on avait pas mal de confluence à cette région-ci d'environ 91 700 à 92 500. Et là, on peut voir exactement comment que le prix a été rejeté à partir de ce niveau-là. Et c'était absolument possible d'en prendre avantage en prenant donc là, le classique trade short. Par la suite, tu pourrais peut-être te demander pourquoi que le mouvement est si impulsif. Et c'est parce que faut se rappeler, ce qui augmente rapidement peut redescendre tout aussi rapidement et peut même ensuite remonter tout aussi rapidement. Puis la raison principale, c'est qu'on laisse en arrière aucune structure du marché. Alors, on peut voir que le mouvement impulsif qu'on avait eu ici avait été très rapide. On a ensuite eu cette période de consolidation-là. Et donc, dès qu'on reprend acceptation un peu plus bas, on reprend donc acceptation à l'intérieur de ce mouvement impulsif et on redonne presque tout aussi rapidement ce qu'on avait, le mouvement haussier qu'on avait eu précédemment. Mais dans le même sens, si finalement on remonte par la suite et on reprend encore une fois acceptation à l'intérieur de ce mouvement impulsif-là, qu'est-ce qui va se passer? On peut le redonner tout aussi rapidement. Et c'est pour ça en ce moment qu'on voit vraiment là, le mouvement haussier, mouvement baissier et mouvement haussier très rapidement. C'est parce qu'on laisse jamais de structure du marché en arrière, ce qui fait qu'on n'a jamais de support et on n'a jamais de résistance à l'intérieur de ce qu'on pourrait, on pourrait représenter ça comme un certain vide finalement dans le graphique. Il y a certains termes plus techniques qu'on pourrait utiliser comme par exemple des single prints, mais je ne veux pas rentrer dans tous ces détails-là aujourd'hui. Donc, ça c'est pour la résistance qu'on a eue ici. Le mouvement baissier. Et là, ça nous amène donc à où est-ce qu'on a trouvé support parce que c'est un niveau qui était extrêmement technique. En termes de zone de support, tu vas pouvoir voir ici les différents niveaux. Donc, on avait notre daily qui était à 84 642 et un daily NPOC qui s'en venait à 84 500, ce qui nous donnait vraiment cette zone-là de support qui s'en venait aux environs de 84 500. Mais au-delà de ça, ça, c'était ce qu'on appelle une zone interne. Alors, un niveau un peu plus local de support par rapport à vraiment notre période locale de consolidation. Là. Mais ce qui est important de se rappeler, c'est où est-ce qu'on se retrouve par rapport à notre graphique sur le macro. Et ça, c'est mon point vraiment important.
qu'on est en train de tester finalement une zone de support vraiment plus importante sur le macro qui va être cette zone d'environ 82 000 à 84 000. On avait de multiples niveaux sur le macro, dont premièrement notre niveau monthly qui s'en venait exactement à 82 500. Et c'est le seul niveau que j'ai laissé pour le moment sur mon graphique parce que selon moi, c'est le niveau qui vient représenter cette zone plus importante de support et c'est cette zone-là sur le macro qu'on est vraiment intéressé. On doit se rappeler où est-ce qu'on se retrouve quand on zoom out pour être certain de ne pas faire des erreurs qui sont vraiment, vraiment importantes. Comme par exemple, tourner extrêmement bearish alors qu'on vient tester la région d'environ 82 500. Ce n'est pas le moment de tourner bearish. On peut être prudent, on peut être conscient qu'on est overall dans une tendance baissière depuis les dernières semaines, mais on doit également être capable d'identifier certaines zones importantes de support où est-ce qu'on se doit dire, OK, là c'est le moment de regarder pour peut-être racheter, c'est le moment pour peut-être réaliser des profits sur des positions de vente. C'est ce que j'ai fait de mon côté. Et c'est le moment, donc je me répète, mais de regarder pour peut-être un trade long. Pour ma part, je n'ai pas racheté la région de 84 500, principalement mais pour deux raisons. La première raison, c'est que selon moi, ce n'était pas le trade le plus facile, on pourrait dire. En termes de support, on en avait des niveaux de support, on les a ici. Je pouvais comprendre que c'était tout à fait possible qu'on puisse y trouver support, mais ça ne veut pas dire que c'était automatiquement un trade qui était facile. Selon moi, il manquait un petit peu de liquidité. Selon moi, notre flux d'or n'était pas idéal et on n'avait pas le entry trigger, donc la raison immédiate de prendre un trade qui était idéal, disons. Mais, comme j'ai partagé lors de ma dernière vidéo, j'ai pris un trade un peu plus tôt à la région de 82 500. C'était le trade long. Je pense que je l'ai même encore ici, ce prix d'entrée-là. On va aller voir ensemble si je l'ai. On va zoomer out un petit peu. Est-ce qu'il apparaît? Donc, c'est bien ça. Donc, j'ai encore ce prix d'entrée-là, 82 757, qui était lors du premier contact de notre monthly. Ce qui veut donc dire que lorsque le prix redescend ici, je vais être beaucoup moins intéressé à me remettre à risque à un niveau qui est plus haut que mon trade long ici. Parce que j'ai déjà un trade qui a été protégé et j'ai donc mon stop loss au prix d'entrée, ce qui fait que si le prix continue à chuter, et qu'on a tort et qu'on ne vient pas trouver support, par exemple, au daily NPOC, je vais me faire sortir de cette position d'achat-là, mais en profit. Alors, je ne me remets pas à risque. Si je n'étais pas déjà dans ce trade-là, c'est sûr et certain que j'aurais été un peu plus intéressé à acheter les environs de 84 500. Mais là, j'étais déjà positionné. Alors ça, c'est vraiment la raison principale. Deuxième raison, c'est comme j'ai mentionné un petit peu plus tôt, on n'avait pas nécessairement le setup le plus facile. Mais c'est là qu'on peut ouvrir un peu les opportunités et réaliser que si on veut acheter, se mettre à risque par exemple sur le marché de la crypto-monnaie, on n'est pas obligé de le faire sur le prix du Bitcoin. On a des dizaines, c'est pas des centaines, c'est pas des milliers d'autres altcoins qu'on peut prendre avantage. Et de temps en temps, on va réaliser qu'une crypto, par exemple, un autre altcoin, va peut-être nous donner un trade qui est un peu plus justement facile que ce qu'on a sur le prix du Bitcoin. Alors, ce qui s'est passé de mon côté, c'est que j'ai réalisé la force sur le Bitcoin. J'ai réalisé qu'on pouvait possiblement y trouver support, mais j'aimais pas tant que ça le sell-up. Alors là, j'ai commencé à faire certaines analyses et ça a bien donné parce que finalement, hier soir, on avait ce qu'on appelle la JB Trading, notre analyse du lundi. Alors, l'analyse du lundi, c'est une vidéo en direct qu'on fait à tous les lundis soirs aux environs de 19h30. Où est-ce qu'on me partage différentes cryptos ou même de temps en temps, on va changer, on va aller sur les marchés traditionnels, mais on partage un actif intéressant qu'on va maintenant analyser de A à Z. Alors, je vais prendre le graphique complètement vide et je vais faire une analyse complète. Ça me permet de démontrer aux membres JB Trading comment faire des bonnes analyses, mais ça nous permet en même temps d'identifier des bonnes opportunités et bien évidemment, ça me permet de répondre à toutes les questions des membres. Et hier soir, on a analysé ensemble Dogecoin, une des cryptos les plus populaires, on s'entend.
et avec beaucoup de volume, donc c'est bon pour un trader qui a peut-être un petit peu plus de capital. Et on a pu identifier un setup qui a été absolument incroyable, où est-ce qu'on est allé tester finalement la région d'un Golden Pocket et on nous a donné un SFP très local, donc un Entry Trigger, et à ce moment-là, en direct, j'ai pu prendre le trade. Et encore une fois, je pense que je l'ai ici, mon prix d'entrée de ce trade-là, à 0.13568, donc à ces environs-là, qui est maintenant en excellent profit. Alors, c'est un exemple où est-ce que finalement, on avait le Bitcoin, mais on avait également dans ce cas-ci Dogecoin qui trouvait support, mais je suis allé me mettre à risque sur seulement un des deux, sur le graphique selon moi qui allait me donner le meilleur taux de réussite, le meilleur ratio risque-récompense sur le trade et donc le meilleur trade. Et c'est là qu'on peut combiner différentes analyses, différents graphiques. Et c'est là que ça vaut la peine de commencer à en analyser d'autres altcoins finalement. Et souvent, je vais aller prioriser Bitcoin, mais de temps en temps, les meilleures opportunités ne vont pas se retrouver sur Bitcoin. Et honnêtement, ce trade-là m'a déjà rapporté disons, assez pour ma semaine. Donc, assez incroyable, mais il fallait être prêt. Il fallait savoir comment identifier ce niveau-là qui est un macro Golden Pocket. Il faut savoir identifier nos entry triggers, donc nos raisons immédiates de prendre des trades, comme par exemple un SFP, un Swing Failure Pattern. C'est sûr que ça aide si on est capable d'analyser le flux d'ordre, donc pour rentrer vraiment là, à l'intérieur de chaque bougie, voir qui achète, qui vend. C'est sûr que ça, c'est de la théorie un petit peu plus avancée, mais que tu dois absolument apprendre. Et suite à ça, on peut profiter de ce genre de mouvement aussi, là, que ce soit vraiment sur Dogecoin, par exemple, ou principalement là, sur le prix du Bitcoin. Alors pour le moment, je suis donc dans de multiples positions de vente sur BTC depuis beaucoup plus haut, comme j'ai pu partager lors de mes dernières vidéos que je t'avais partagées. Je suis toujours dans mon trade long à partir d'environ 82 500, qui est maintenant, qui est toujours en excellent profit. J'ai bien évidemment des positions depuis beaucoup plus bas également, des swing trades depuis plusieurs semaines à plusieurs mois qui sont toujours ouverts. Mais localement, ça ressemble à ça. Je ne suis pas dans un trade short localement maintenant. J'en ai depuis plus haut, mais pas localement. Ce que je vais vouloir voir maintenant pour la suite, ça va être vraiment qu'est-ce qui va se passer lors du retest de la région d'environ 91 300. Alors, j'aimerais ça voir le prix, honnêtement, monter juste un petit peu plus haut et aller au minimum le tester à nouveau la région de notre VWAP. À ce moment-là, on a également des NPOC, donc des niveaux importants de volume que j'aimerais ça qu'on ait voir. Et suite à la réaction, ça va me donner énormément d'informations sur qu'est-ce qui va se passer dans le futur. Si on me donne une réaction qui est extrêmement bearish, alors par exemple, là, une réaction ici impulsive, un intérêt de vente qui arrive, on va pouvoir le voir principalement sur justement notre order flow, voir qui achète, qui vend. Et si on me donne vraiment une réaction bearish, je vais regarder pour me remettre dans un trade short. Je vais regarder pour peut-être réaliser un petit peu plus de position sur mes positions d'achat, un petit peu plus de profit, pardon, sur mes positions d'achat, parce qu'on pourrait redonner encore une fois ce mouvement aussi là. Parce que je me répète, ce qui augmente rapidement peut redescendre tout aussi rapidement, peut remonter tout aussi rapidement et pourrait même redescendre encore une fois tout aussi rapidement. Alors, je vais faire attention, mais je vais aller vraiment analyser en détail qu'est-ce qui se passe aux environs de 91 300. Si on peut reprendre l'acceptation par-dessus le VWAP, avec un volume important, avec une structure du marché importante haussière, à ce moment-là, je vais avoir certaines cibles qui se retrouvent quand même assez plus haut. Premièrement, on va regarder pour les environs de 95 000, qui n'est pas une région très forte, mais qui est une région valide, où est-ce qu'on a ce qu'on appelle un TPO, NPOC. Par la suite, je vais regarder juste un petit peu plus haut aux environs de 97 000, où est-ce qu'on a un Golden Pocket. Et si on commence réellement à briser 97 000, je vais regarder pour les environs de 105 000 et par la suite 115 000. Donc, c'est là qu'on va devoir y aller niveau à niveau et étape par étape. C'est ce que je répète régulièrement, mais c'est la meilleure manière de vraiment se positionner et d'aller s'adapter selon le contexte. Voir est-ce qu'on a un signe de force, est-ce qu'on a un signe de faiblesse, est-ce que tranquillement les probabilités changent par rapport à mes positions. Pour savoir est-ce que là je suis maintenant intéressé à reprendre un trade, réaliser mes profits, etc. Et c'est vraiment comme ça que je fonctionne de mon côté. C'est sûr que je vais principalement continuer à gérer le trade sur Doge parce que c'est maintenant le trade qui est en meilleur profit localement. Et je me répète, mais je vais par la suite y aller vraiment étape par étape pour être certain de ne pas laisser tout mon capital sur la table, me payer, réaliser des profits, mais être certain que je suis également protégé dans le cas, par exemple, d'une autre chute qui pourrait quand même être absolument possible
Et bien évidemment, je vais pouvoir te tenir au courant dans les prochains jours dépendant la volatilité qui va se présenter à nous. Alors, écoute, je pense que je vais terminer cette vidéo-là avec ça. J'espère que tu as apprécié. Si tu as des questions à propos de mes derniers trades, à propos du support qu'on a en ce moment, des résistances, de ce qui se passe sur Dogecoin par exemple, n'hésite surtout pas. Je t'invite à laisser les questions dans les commentaires puis je vais pouvoir t'aider davantage. Maintenant, c'est sûr et certain que si tu souhaites en apprendre davantage sur ce genre d'analyse-là, l'analyse systématique et l'analyse du flux d'ordre, c'est sûr et certain que je vais pouvoir t'aider. Tu peux soit encore une fois laisser un commentaire ou cliquer dans les liens dans la description. Ça va te permettre d'avoir accès à plus d'informations et possiblement même discuter directement avec moi. Alors, sur ça, je te souhaite une excellente journée. Je te souhaite un excellent trading. Au revoir.